Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle matinale trading. La première info importante de ce matin nous parvient tout droit des États-Unis puisque la SEC, le régulateur financier américain, a annoncé avoir repoussé sa décision concernant l'arrivée d'un ETF spot Ethereum et tout particulièrement celui de BlackRock. Alors, pas de panique, les ETF spot Ether ne sont pas annulés, la décision est tout simplement repoussée de la même manière que la SEC avait repoussé un certain nombre de fois sa décision quant aux ETF spot Bitcoin. En vrai, là aussi, il n'y a pas tellement de questions sur le fait que oui ou non, ça sera approuvé. La question est plutôt de savoir quand est-ce que ça le sera. La plupart des analystes tablent pour une acceptation, une approbation au mois de mai 2024, ce qui nous laisse encore un petit peu de temps et ce qui va permettre potentiellement à nouveau à Ether de profiter de cette narrative pour réaliser de jolies performances, exactement comme Bitcoin l'avait fait sur une partie de l'année 2023 et comme il le fait depuis le début 2024. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et selon vous, quand est-ce que les ETF spot Ethereum seront acceptés? Je précise qu'il existe déjà des ETF sur Ethereum, mais ce sont des ETF futurs. Là, les prochains qui devraient arriver, on parle bien d'ETF spot exactement comme ceux qui ont été mis en place sur Bitcoin au début de l'année 2024. Voilà les amis, pour cette première petite actualité que je tenais à vous partager ce matin. La deuxième, qui est tout aussi intéressante, nous vient tout droit d'NVIDIA. Vous savez, on en parle énormément en ce moment, mais NVIDIA qui atteint de nouveaux records et qui se hisse en troisième position des entreprises les plus valorisées à l'échelle mondiale. Et elle se rapproche donc d'Amazon, pas du tout, d'Apple et de Microsoft, à qui elle va désormais faire la course. Alors, quand est-ce que ce rallye absolument extraordinaire sur Nvidia va s'arrêter? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce sont évidemment des informations qu'il faut surveiller, surtout quand on connaît l'hyper-concentration des marchés américains et mondiaux autour du secteur tech et particulièrement de l'intelligence artificielle. Forcément, c'est un des éléments qui participent aux belles performances qu'on observe dernièrement sur les marchés traditionnels, mais pas seulement. On reviendra un petit peu en détail sur tout ça. Juste avant de commencer et de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. On va commencer ce matin avec un petit point sur Bitcoin qui a frôlé son ancien ATH hier soir en allant chercher les 68 800 $. Donc on est vraiment à quelques pas de l'ancien ATH, donc je vous le rappelle qui se situe à 69 000 $. Alors je précise bien évidemment que l'ATH a déjà été touché face à beaucoup d'autres monnaies, notamment l'euro, mais face au dollar, pas encore. Et autre petite précision sur le contrat CME, il a été dépassé, le précédent ATH a déjà été dépassé, mais sur les contrats spot classiques et sur les contrats PERP, donc les contrats futurs, face au dollar, l'ancien ATH n'a pas été swept. Et c'est une donnée assez importante puisque tant que nous n'avons pas swept le précédent ATH, pour moi, il n'y a aucune raison de shorter Bitcoin ou même de re-rentrer à l'achat pour le moment, même si effectivement certains indicateurs nous indiquent potentiellement un top local en approche. On a des fundings qui sont extrêmement hauts avec un open interest qui ne cesse de monter, on a des spreads aussi qui sont très élevés, et puis surtout on a des volumes qui diminuent à mesure que la hausse se poursuit. Si vous regardez, contrairement à ce qu'on avait encore la semaine dernière, malgré que la hausse ait continué, on a des volumes qui sont beaucoup moins importants. Okay, donc tout ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous faire dire que potentiellement on aurait un petit top local en approche. Mais encore une fois, pour le moment, on n'a absolument aucune confirmation vis-à-vis de cela. Donc ça serait, j'ai envie de dire, presque suicidaire de se positionner en short dès maintenant, étant donné le peu de confirmation baissier qu'on a actuellement. Et puis, vous voyez bien qu'on est dans une tendance haussière. Donc, on essaye d'accompagner cette tendance haussière le plus loin possible. En cas de retracement, quels seront les targets à viser? Déjà, je pense qu'il y aura un premier niveau intéressant juste sous les 60 000 $. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, sur du 4 heures, un niveau qui pourrait être intéressant à retester, c'est celui des 53 000 $. Donc en gros, sur le haut de la structure précédente, lors du range qu'on avait mis en place la semaine dernière. Après, qui dit top local ne dit pas forcément retracement immédiat. On peut très bien avoir une phase de latéralisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur le BTC, potentiellement jusqu'au halving, avant d'entamer une correction ou alors une nouvelle jambe haussière.
Ça, l'avenir nous le dira. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur ce sujet. Ok ? Sur du 15 minutes à court terme, vous voyez qu'on est venu de nouveau chercher de belles mèches vers le bas qui nous a permis de récupérer de la liquidité exactement comme on avait pu le faire ici et ici. Généralement, ces mouvements-là nous ont permis d'aller chercher plus haut. Donc on verra si c'est le cas à nouveau aujourd'hui. Et on observe, ça je vous en ai parlé un petit peu hier, vraiment une accentuation de la volatilité à chaque ouverture de session asiatique, européenne et américaine. On sent que depuis l'arrivée des ETF, on a vraiment une accélération de la volatilité à l'ouverture de ces différentes sessions. C'est vraiment flagrant là quand je vous le montre avec l'indicateur session. Du côté d'Ethereum, alors lui, il est en pleine bourre aussi, toujours aussi bullish. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines, la target des 3500 $. Elle a totalement été explosée. Je vous avais donné une deuxième target qui était celle des 3800 $. Eh bien, on y est quasiment, on l'a quasiment touché. On est allé à 3750. Donc là, pour moi, toutes les targets ont été touchées sur Ether. Je ne vais pas forcément essayer d'accompagner le mouvement beaucoup plus loin, puisque pour moi, sur du weekly, on arrive sur un niveau de résistance assez important. Maintenant, si on est aussi capable de le casser, alors on pourrait continuer de monter jusqu'à la TH. Parce que c'est vrai que, voilà, comme on vous l'expliquait hier soir, BTC, lui, est quasiment à son ATH. Ether, il lui reste encore un petit bout de chemin. Et donc potentiellement de la marge pour aller chercher encore des performances dans les prochains jours. On est encore à peu près 30% de l'ATH, ce qui reste encore très très intéressant. Ok, donc voilà pour Ether. Sur les alts, on a aussi pas mal de choses très très intéressantes. Je pense notamment à ARB sur lequel je prépare un short très intéressant. Techniquement, on a vraiment un super bon setup. Et il faut savoir que la supply d'ARB va être multipliée par 2 la semaine prochaine. Évidemment, c'est un élément qui pourrait amener une certaine pression vendeuse. Voilà pourquoi j'ai plutôt ce biais baissier en 4 heures sur ARB. Et un petit peu la même chose du côté de DYDX. Alors, un petit peu plus risqué puisqu'on est dans une tendance qui est beaucoup plus bullish actuellement. Mais pareil, semaine prochaine, on va avoir un unlock de tokens sur DYDX et puis un setup qui devrait nous permettre de venir récupérer cette zone de liquidité potentiellement sur les 2,82 $. On va attendre de voir la clôture 4 heures. Si on vient idéalement juste swept ce niveau-là pour une réintégration par la suite, ça pourrait nous permettre de nous positionner. De toute façon, je vous expliquerai tout ça en détail dans le serveur Discord et je vous tiendrai au courant de ma gestion active de position, de mon trade management. En tout cas, pour le moment, sachez bien que je ne suis pas encore en position. On va faire un petit exercice d'analyse technique ce matin sur Aleph, d'accord. Je vais vous poser une petite colle. Vous allez me dire laquelle de ces deux positions va vous convenir le mieux. Selon vous, ok, laquelle position il va falloir prendre et laquelle il va falloir privilégier. Mettez pause et dites-moi dans les commentaires entre ces deux trades, lequel pour vous est le plus pertinent et le plus intéressant au vu du setup technique ici que nous avons en 4 heures. Je vous invite aussi, si vous souhaitez, à regarder sur votre graphe, mais mettez pause et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous donner ma réponse à moi. Bien évidemment, on va privilégier l'achat. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une tendance haussière. On est sur un token qui est très fort en ce moment, dans une bonne narrative, qui a passé des zones de polarité haussière. Donc certes, effectivement, ça serait intéressant de venir chercher cette zone-là, pourquoi pas pour vendre. Mais si vous regardez, on a déjà mis en place un MSS et un boss en 4 heures, baissier. Donc il y a vraiment de grosses probabilités qu'on continue ce mouvement baissier et ensuite qu'on reparte à la hausse, plutôt que de là maintenant repartir vers le haut, chercher ces équal high pour ensuite revenir en bas. Ça n'arrivera probablement pas. Et puis de toute façon, voilà, on est en tendance haussière, donc on va privilégier plutôt de l'achat. Mais par contre, effectivement, on va pouvoir fonctionner avec un système de double on-try, potentiellement sur Aleph, qui va s'approcher d'une zone de rechargement intéressante. Alors là, j'ai mis des TP uniquement sur les equal high, mais bien évidemment, ce sont des positions qu'on pourra laisser tourner bien plus haut, sachant que c'est un token qui a pour moi beaucoup de potentiel à moyen long terme. D'accord ? Donc voilà, moi c'est un petit peu ce genre de position que je vais chercher à travailler dans les prochains jours sur Aleph, qui est un token qui me plaît particulièrement. Donc là voilà, on a un setup technique qui est quand même assez intéressant et une zone de rechargement en approche. Bien évidemment, je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement. Et encore une fois, si vous voulez un petit peu plus de détails, aller un petit peu plus en profondeur parmi toutes ces notions, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous y trouverez toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension de toutes les explications que je vous ai faites jusqu'à maintenant.
Désormais, on va pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels avec, comme je vous le disais sur la miniature, un dollar qui est totalement indécis. Pour le moment, pas de direction très claire qui a été prise par le DXY, mais qui va être concernée tout au long de la semaine par un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques, et cela commencera dès aujourd'hui avec les résultats des PMI de services cet après-midi aux États-Unis, qu'on retrouvera à partir de 15h45, moment durant lequel nous serons en live bien évidemment pour suivre ces événements. Ce matin, nous avons d'ores et déjà eu les chiffres des PMI de services en Asie avec la Chine et en Europe, des résultats qui sont plutôt bons. Notamment du côté européen, puisque vous voyez qu'on repasse dans une phase d'expansion économique dans le secteur des services, alors qu'on a été pendant un bon moment en phase de contraction économique. Alors attention, parce que qu'est-ce qui se passe en Europe? Eh bien exactement la même chose que ce qu'on avait eu fin 2023 aux États-Unis, c'est-à-dire un petit rebond d'activité économique, on l'a vu la semaine dernière avec le PIB, mais un petit rebond de l'activité économique, mais qui entraîne aussi un petit rebond de l'inflation, on l'a vu la semaine dernière avec les chiffres IPC. Donc c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle, mais ça peut avoir des conséquences un petit peu plus compliquées à gérer pour la Banque Centrale Européenne. Ok? Donc cet après-midi, je vous le disais, les PMI de services qui seront à suivre, on aura l'indice ISM plus précisément, donc le dollar qui sera évidemment concerné par ces résultats, et puis il y en aura plein d'autres tout au long de la semaine. D'un point de vue micro, on aura les résultats de Thales aujourd'hui d'ailleurs qui seront aussi intéressants à surveiller. D'un point de vue prise de position sur le Dow Jones, je suis toujours dans l'attente d'un dernier retour sur la zone des 38 800, 38 700 points pour revenir récupérer toute cette liquidité qui a été laissée sur les précédents lots pour ensuite repartir à l'achat vers les 39 300. Pas de changement de ce point de vue-là. Et encore une fois, je vous tiendrai au courant dans le Discord d'une éventuelle prise de position. Sur le Nasdaq, on est rentré à la vente hier pour ceux qui étaient présents durant la session de trading dans le serveur Discord. Position qui se passe merveilleusement bien, que je vous ai invité à sécuriser ce matin avec une prise de profit partiel et un SL remonté ABE. Sur le S&P 500, on ne touche pas, le DAX non plus. Par contre, on a fait une première entrée vendeuse hier sur le CAC. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose depuis, mais des objectifs de retracement en direction des 7650 points à prévoir. Attention, c'est une position risquée. Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de confirmations et le marché ne nous donne pas encore raison. Donc, on reste avec des tailles de position très mesurées, raisonnables. Et on attend justement davantage pour potentiellement insister et renforcer notre position. Sur le FTSE, c'est ce qu'on a pu faire. Et d'ailleurs, on est toujours vendeur dessus avec des premiers objectifs, des prochains objectifs aux alentours des 7520 points. Ok ? Pour terminer, petit point sur les matières premières, le gold qui est toujours aussi bullish. Alors, assez surpris par ce comportement. D'ailleurs, je ne sais pas exactement d'où ça provient. Je me demande si ce n'est pas annonciateur de mauvaises nouvelles dans les prochains jours, puisqu'en général, quand on a l'or qui monte autant, c'est qu'on a des investisseurs qui viennent se hedge, qui viennent se protéger en investissant dessus. Donc attention à ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. En tout cas, une très très grosse impulsion haussière qui s'est accentuée depuis quelques jours maintenant, alors que le dollar et le taux à 10 ans ne sont pas forcément volatiles et n'ont pas forcément pris de direction, comme je vous le disais tout à l'heure, définie. Donc assez surpris par ce mouvement-là, on va rester attentif et on vous tiendra au courant éventuellement de nouvelles prises de position, mais là c'est trop tôt pour short et il est beaucoup trop haut pour entrer en longue maintenant. Du côté du pétrole, j'ai adapté un petit peu mon analyse et ma potentielle prise de position avec là aussi un système de double and try qui sera probablement mis en place dans les prochaines heures. Je vous tiendrai là aussi au courant dans le serveur Discord de mes différentes entrées et de mes gestions actives, de mes différentes positions. Encore une fois, je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement, les amis. Le VIX pour le moment est toujours aussi calme, peu de volatilité, peu de stress sur le marché, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on reste dans une certaine continuité de ce point de vue-là. Comme je vous le disais, on se retrouvera cet après-midi à partir de 15h15 pour suivre les événements macro du jour en direct. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une très bonne semaine. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.